Dans cette vidéo, je vais vous imprégner de la sagesse bouddhiste à travers une puissante histoire zen, afin que vous ne tombiez plus jamais malade. Si vous buvez de l'eau de la bonne manière, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette méthode est vieille de plusieurs milliers d'années dans la sagesse bouddhiste et a toujours servi à guérir votre corps de l'intérieur. Je vous demande donc d'être très attentif afin de ne pas retomber malade et d'appliquer cette méthode de la bonne manière. Dans un petit village au pied des montagnes, vivait un sage nommé Ashwin. Ce vieil homme, dont la sagesse et la sérénité étaient connues dans toute la région, partageait des enseignements basés sur la philosophie bouddhiste avec ceux qui recherchaient la paix et l'harmonie dans leur vie. Un jour, un jeune homme curieux, Aniket, s'adresse à Ashwin pour lui demander des conseils sur la manière d'améliorer sa santé. Ashwin, avec son regard et sa voix pénétrant, a dit à Aniket que la clé d'une santé durable et d'un corps équilibré résidait dans quelque chose d'aussi simple que de boire de l'eau. Mais il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau. C'est un art, une pratique consciente qu'Ashwin a appris de ses propres expériences et enseignements bouddhistes. La première leçon qu'Ashwin a partagée avec Aniket concernait l'importance de boire de l'eau dans un état de pleine conscience. Lorsque vous buvez de l'eau, faites-le avec gratitude et en pleine conscience, a déclaré Ashwin. Sentez chaque goutte qui passe vos lèvres. Connectez-vous à ce don précieux qu'est l'eau. Aniket, d'abord sceptique, a décidé d'essayer cet enseignement. En suivant les conseils de son aîné, il s'est rendu compte que chaque gorgée devenait une expérience riche et satisfaisante. Ashwin a poursuivi sa sagesse en expliquant à Aniket l'importance de boire de l'eau à température ambiante. L'eau froide peut provoquer des déséquilibres dans votre corps, a-t-il averti. Laissez l'eau couler en vous de manière harmonieuse et sans brusquerie. Refroidissez-la naturellement si nécessaire, mais ne la rendez jamais trop froide. Aniket, intrigué par ces paroles, a commencé à remarquer des changements dans sa digestion et dans son bien-être général lorsqu'il a adopté cette pratique. La troisième leçon d'Ashwin porte sur la pureté de l'eau. Cherchez toujours l'eau la plus pure que vous puissiez trouver, a-t-il conseillé. Le corps est un temple sacré et l'eau que vous buvez doit refléter cette pureté. Filtrez votre eau et remerciez-la pour sa propreté avant de la consommer. Conscient de la qualité de son eau, Aniket s'est mise à rechercher des sources plus pures, ressentant un lien plus profond avec ce liquide vital. Ashwin a également enseigné à Aniket l'importance de boire en quantité suffisante et à intervalles réguliers. L'eau est essentielle, mais la modération est la clé, a déclaré l'aîné. Une consommation excessive peut être tout aussi néfaste que la déshydratation. Apprenez à écouter votre corps et donnez-lui la juste quantité d'eau dont il a besoin. Aniket, qui avait l'habitude de boire de manière impulsive, a trouvé un juste équilibre qui a été bénéfique pour sa santé générale. Le cinquième enseignement d'Ashwin portait sur la connexion avec la nature. Buvez de l'eau dans un cadre naturel chaque fois que c'est possible, a-t-il conseillé. La nature possède une énergie curative et l'eau des sources et des ruisseaux possède des propriétés uniques qui peuvent revitaliser votre corps et votre esprit. Aniket, habitué à consommer de l'eau du robinet, a exploré des lieux naturels et a constaté un regain de vitalité à chaque gorgée. Une autre leçon cruciale qu'Aniket a apprise est l'importance de remercier avant de boire. Ashwin lui a dit « Avant de boire de l'eau, fermez les yeux un instant et exprimez votre gratitude. Soyez reconnaissant pour le don de la vie et pour l'eau qui nourrit votre existence. » Aniket a intégré ce simple acte de gratitude dans sa routine quotidienne et a remarqué que son regard et son attitude envers la vie avaient changé de manière positive. Ashwin a également expliqué à Aniket la nécessité d'éviter les distractions lorsqu'il boit de l'eau. « Ne laissez pas votre esprit vagabonder pendant que vous buvez », a-t-il averti. Concentrez-vous sur l'acte lui-même et sur la sensation de l'eau à l'intérieur de vous. Cela permet non seulement d'améliorer l'absorption, mais aussi d'obtenir un moment de paix au milieu de l'agitation quotidienne. Aniket, qui avait l'habitude de boire à la hâte pendant son travail, a ressenti un calme intérieur en suivant ce conseil. Le huitième enseignement d'Ashwin concernait la posture à adopter pour boire de l'eau. Asseyez-vous dans une position droite et consciente, a-t-il conseillé. La posture influence la façon dont l'eau circule dans votre corps. Gardez votre colonne vertébrale droite
et permettait à l'eau de circuler de manière optimale. Aniket, qui avait l'habitude de se pencher sur son bureau en buvant, a adopté une posture plus attentive et a ressenti un sentiment d'alignement dans son corps. Ashwin a également parlé de l'importance de la patience lorsqu'on boit de l'eau. « Ne précipitez pas le processus », a-t-il déclaré. « Boire de l'eau est une pratique lente et régulière. Permettez-vous de savourer chaque moment et chaque gorgée. La patience n'est pas seulement bénéfique à une bonne absorption, elle permet aussi de cultiver la patience dans d'autres aspects de la vie. » Aniket, habitué à la précipitation quotidienne, a été surpris de découvrir à quel point cette pratique lente avait un effet positif sur sa mentalité. Un autre enseignement clé est l'attention portée aux eaux usées. Ashwin a dit à Aniket « Ne vous précipitez pas pour soulever le verre après avoir bu. Laissez les dernières gouttes dans votre bouche pendant un moment avant de les avaler. Chaque goutte a sa raison d'être et sa valeur. » Aniket, qui avait l'habitude d'avaler rapidement, a commencé à apprécier chaque goutte d'eau qu'il consommait. La 11e et dernière leçon d'Ashwin portait sur l'importance de partager l'eau avec les autres. « L'eau est un cadeau que nous partageons tous », a-t-il déclaré. Ce n'est pas seulement pour notre bénéfice individuel, mais aussi pour le bien-être collectif. Partagez l'eau avec amour et compassion, et vous verrez comment ce simple geste peut avoir un impact positif sur votre vie et celle des autres. Après avoir intériorisé cette leçon, Aniket a commencé à considérer le partage de l'eau comme une expression tangible du lien humain. Au fil du temps, Aniket a adopté ces 11 enseignements d'Ashwin sur la manière de boire de l'eau en pleine conscience et de manière équilibrée. Il a intégré chaque pratique dans sa vie quotidienne, transformant le simple fait de boire de l'eau en une cérémonie reconnaissante. Nous pouvons conclure en disant que l'histoire d'Aniket et les enseignements d'Ashwin sur la consommation d'eau ne sont pas seulement une histoire de pratiques saines, mais aussi une métaphore de la vie elle-même. Grâce à la pleine conscience et à la connexion consciente avec quelque chose d'aussi élémentaire que l'eau, nous découvrons que chaque acte quotidien peut devenir une occasion de transformation personnelle et de connexion avec le monde qui nous entoure. L'histoire nous rappelle que la véritable santé ne réside pas seulement dans la pratique d'habitudes physiques, mais dans l'intégration de la gratitude, de la patience, de la compassion et de la conscience dans tous les aspects de notre vie. Dans la simplicité de l'eau potable, nous trouvons un rappel puissant que chaque moment, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, peut être une porte vers une vie plus pleine et plus significative. Voilà pour la vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je vous invite à vous abonner et à laisser un j'aime. Je vous recommande également le contenu suivant pour vous aider à atteindre l'auto-guérison d'une manière plus complète.